Alors maintenant qu'on a vu comment décrire une source de courant macroscopique, on va également généraliser la notion de force qu'on a vue initialement appliquée à une particule chargée dans un champ magnétique à du coup un ensemble de particules chargées qui constituent un courant. Alors, le programme nous invite à ne considérer qu'un cas particulier qui est malgré ça particulièrement important, c'est la force subie par un fil parcouru par un courant. Autrement dit, on va utiliser la modélisation linéique. Alors, on ne va pas le démontrer, mais ça peut assez facilement se comprendre. On a vu que la force de Lorentz et la partie uniquement magnétique, c'était QV vectoriel B. Et donc, lorsqu'on passe à un courant dans un fil, eh bien, du coup, ce terme-là, qui est caractéristique de la particule chargée en mouvement, eh bien, va se transformer en ce terme-là. Alors, on pourrait démontrer, bon, c'est pas au programme, donc on va l'accepter, mais voilà, et là, il y a la charge avec Q, la charge, elle est dans l'intensité, l'intensité, c'est la charge sur le temps. Là, ici, on a dl, c'est-à-dire un petit déplacement, une petite distance. Du coup, ce dl, si on le divise par dt, ça fait penser à une vitesse qui serait là, donc peut-être une vitesse moyenne. Donc voilà, ce terme-là se transforme en généralisant à une source macroscopique en I fois dl. Et donc le dl, c'est le découpage du fil, mais contrairement à ce qu'on a vu avec l'électricité, ce découpage, il est orienté. Parce que ce qui va compter, vu qu'ici c'est la vitesse des particules, donc ce qui va compter, c'est également l'orientation du fil, puisque les charges se déplacent selon le fil. Donc la vitesse moyenne de chacune des charges, c'est dans la direction du fil. Donc I fois dl, le dl, c'est par exemple ici, eh bien ça va être un petit découpage comme ceci. Donc selon le fil et dans le sens de l'intensité. Donc par exemple ici, vu que l'intensité va comme ça, eh bien le dl va être comme ceci. Donc, lorsqu'un fil parcouru par un courant est plongé dans un champ magnétique, eh bien chaque partie de ce fil va subir une force. Cette force, qui est élémentaire vu qu'on va considérer une toute petite partie du fil, eh bien cette force s'exprime comme étant I fois dl, donc le découpage, vectoriel, le champ magnétique, au point considéré du découpage. Donc par exemple ici, le point M sera ici. Alors là, j'ai tracé quelques exemples, donc c'est pas très compliqué, hein, il faut juste appliquer cette formule-là. Donc dans ce cas-là, le fil est dans la même direction que le champ magnétique, donc le produit vectoriel, ici va faire 0. Donc dl vectoriel B fait 0. Donc ici, ce fil ne va pas subir de force. Force qu'on appelle, alors c'était marqué mais je ne l'ai pas encore dit, force de Laplace. Ici donc, le dl va vers la gauche, le champ magnétique est vers le haut, donc avec la règle de la main droite, eh bien, la force subie ici va être rentrante. Donc ici, le fil aurait tendance à rentrer dans la feuille. Ici, donc le fil est, mettons selon EX, si j'appelle cette direction X, donc il est bien perpendiculaire au champ magnétique, et à nouveau, si on fait la règle de la main droite, eh bien on obtiendra une force de Laplace qui sera donc pour chaque élément du fil, par exemple ici dl va être comme ceci, et bien la force de Laplace sera comme ceci. Alors j'ai oublié, c'est un df. Je vérifie, ouais c'est bien ça. Et enfin, donc ici j'ai pris un fil qui est dans le même plan que le plan de la feuille, donc il est dans le plan, on va dire, YZ, mais il n'est pas exactement collinaire à B. Donc c'est juste pour réviser la formule du produit vectoriel entre deux vecteurs qui sont ni collinaires ni perpendiculaires. Donc ici le df, ça va être égal à I fois
dl fois b. Donc ici dl c'est le petit bout, hop, ici le petit segment, i fois dl fois b fois le sinus de l'angle entre dl et b que j'ai ici appelé alpha. Donc ici sinus alpha va être plus petit que 1 vu que alpha est plus petit que 90 degrés. Donc ça c'est la norme de df, et après la direction, eh bien, si je garde les mêmes conventions, ça va être selon, alors que je ne me trompe pas, donc d va comme ça, b va comme ça va donc aller selon moins ex. Voilà, si ex est donc la direction ici, qui sort de la feuille, donc ici c'est rentrant. Donc le df sera ainsi. Voilà donc pour la force de la place. Alors cette force est vraiment très importante parce que tous les moteurs électriques l'utilisent. Donc on va utiliser la force que va subir un fil, ou plus exactement des bobines de fil, pour ensuite entraîner un axe et puis entraîner des roues par exemple. Ou entraîner voilà, n'importe quoi, une turbine, ce qu'on veut. Voilà, donc c'est très facile, on appliquera tout ça en TD dans des exemples particuliers. Alors, autre chose maintenant qu'on a bien défini la grandeur qui permet de décrire la source de champ magnétique, donc notamment le vecteur densité polémique de courant, on va voir ce qu'on appelle symétrie ou antisymétrie d'une source. Alors pour ça, on va partir de l'exemple ici du fil parcouru de manière uniforme par un courant. Donc ici, j'ai tracé un ensemble de vecteurs J qui sont tous dirigés de la même manière et ont tous la même norme. Voilà, donc c'est uniforme. Alors à première vue, on pourrait se dire, bah, ici tout a l'air parfaitement symétrique. Il doit y avoir que des plans de symétrie et pas de plans de symétrie. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc il faut bien définir ce qu'on appelle plan de symétrie et plan de symétrie et bien comprendre à quoi ça correspond. Alors, par définition, pi est un plan de symétrie si, quel que soit un point P de l'espace, eh bien, au point P' symétrique de P par rapport au plan pi, eh bien, le vecteur densité de courant en P' est égal au symétrique du vecteur densité de courant au point P. Ainsi, alors prenons un exemple ici. Prenons par exemple comme point P celui-ci. Supposons qu'on pense que le plan O euro EZ est un plan de symétrie. C'est-à-dire qu'au point P' symétrique de P, donc le point qui sera de l'autre côté, on va dire en 3D à peu près ici, P', voilà, donc là c'est symétrique par rapport au plan vertical O euro EZ, eh bien il faut donc en ce point P', j'ai un vecteur densité de courant qui soit symétrique par rapport à ce même plan AJ ici au point P. Alors ici ça marche puisque du coup, tous les vecteurs J sont ici. Or le symétrique de ce vecteur par rapport au plan vertical, eh bien c'est bien ce vecteur-là. Ça marche, ça c'est bien le symétrique de ça. Donc le plan vertical O euro Eφ est ce qu'on va appeler un plan de symétrie. Alors prenons un deuxième exemple. Donc ici par exemple j'ai une feuille d'aluminium d'épaisseur, on va dire E, qui est parcourue, au moins dans une certaine modélisation, par un courant uniformément réparti ici vers la droite, donc vers la direction que j'ai appelée EY. Donc ici le repère que j'ai pris, il est parfaitement centré. Donc le point O, il est vraiment au centre ici de ce parallélépipède, mais qui est infini horizontalement. Donc il est au centre verticalement. Alors, et si on trouvait un plan de symétrie? Et bien là aussi, le plan vertical, donc ici O, EY, EZ, est bien un plan de symétrie. Alors pourquoi? Parce que si je prends un point P à nouveau, donc par exemple celui-ci,
Eh bien, par rapport au plan vertical, le point symétrique, il est là, P'. Il faut réussir à voir en 3D. Et donc, on se rend bien compte que le vecteur densité de courant en P', c'est bien le symétrique du vecteur densité de courant en P. Donc, c'est bien un plan de symétrie. Ça vérifie bien cette définition du plan de symétrie. Alors, on pourrait se dire qu'il doit y en avoir d'autres des plans de symétrie. Alors, effectivement, vous vérifierez que OEX, EY est aussi plan de symétrie. Mais, on va voir tout de suite, OEX, EZ n'est pas plan de symétrie. Alors, on va voir pourquoi. Parce que, on peut le deviner, ça va être un plan d'antisymétrie. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Par définition, pi étoile est un plan d'antisymétrie si, quel que soit le point P de l'espace et le point P' associé qui est le symétrique de P, donc là, il n'y a pas d'histoire d'antisymétrie pour des points. Forcément, les points ne peuvent être que symétriques. Mais à ce moment-là, entre P' et P, eh bien, le vecteur densité de courant, ce n'est pas le symétrique, mais c'est l'opposé du symétrique. Alors voyons avec d'abord le fil. Prenons le plan horizontal O, euro, EZ. Et supposons que le fil soit très long. Alors, je crois que je me suis trompé dans ce que je viens de dire. Donc, je prends le plan horizontal, donc O, euro, EFI. Celui-ci. Prenons à nouveau le point symétrique de P. Alors, je vais l'appeler ici P seconde. Alors, comment devrait être J pour que J en P seconde soit le symétrique de J en P? Eh bien, si J va vers le haut, eh bien, le symétrique par rapport au plan horizontal, il devrait aller vers le bas. Donc là, ici, c'est symétrique de J en P. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'en réalité, J, il est opposé à ce symétrique. Donc, on a bien le fait que J en P seconde, c'est l'opposé du symétrique de J en P. Donc, par définition, ce plan est un plan d'antisymétrie. Donc ça, c'est un petit peu moins intuitif, mais voilà, c'est ce que dit cette définition. Si on reprend l'exemple ici de cette source, prenons comme plan le plan vertical, par exemple, je prends comme ça, tac, et bien je vais prendre un point P ici, je prends le point P', pareil en 3D c'est pas évident, ici, et bien le symétrique de ce vecteur ici, il devrait être comme ceci. Or, en réalité, J va vers la droite. Donc on voit bien que J en P', ce n'est pas le symétrique de J en P, mais au contraire, c'est l'opposé du symétrique de J en P. Donc, également ici, OEX, EZ est un plan d'antisymétrie. On va dire du pavé. Voilà. Et donc, attention de ne pas oublier le symétrique. C'est-à-dire que parfois, on se trompe parce qu'on pense qu'un plan de symétrie, c'est lorsque J en P', c'est moins J en P. Mais non, c'est bien l'opposé du symétrique de J en P. Sinon, vous aurez des erreurs dans vos plans d'antisymétrie. Voilà donc pour cette définition de plan de symétrie et plan de symétrie. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce que vont nous apporter ces plans. Mais on se doute bien qu'ils vont avoir une importance lorsqu'on va chercher à anticiper des choses sur le champ magnétique créé par ces sources suffisamment symétriques.